la sorcière! Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer, grâce aux symboles ésotériques, la différence entre la gauche et la droite. On commence tout de suite. Celui-là, tout le monde le connaît. C'est la pyramide. Tout en bas, on a les gens qui ne sont rien. Chaque étage doit obéir à l'étage du dessus. Et tout en haut, nous avons un chef suprême qui décide de tout. Donc c'est une structure tyrannique, fasciste. Bon, personne n'a envie de vivre évidemment dans une société comme ça. On a besoin de plus de liberté. On va davantage aspirer à une société plus libre, avec des plus belles valeurs, donc qui va être représentée par ce symbole-là. Oh putain, les Illuminati! On va arrêter tout de suite la théorie du complot, ok? Hein? Ça, c'est pas un symbole Illuminati. C'est un symbole de lumière, de connaissance, de sagesse, de liberté, plein de choses très sympas, qui a été établi à la Renaissance, des siècles après que les Illuminati aient disparu. Hein, ça n'a rien à voir, c'est un symbole très cool. Et donc là, on peut l'utiliser pour représenter la société idéale à laquelle on aspire. Donc une société de liberté, égalité, fraternité, on aime bien ces mots-là en France. Mais il faut être lucide. On en est loin. Et à l'heure actuelle, on va plutôt représenter la société comme ça. On a donc au-dessus ce début de société idéale et démocratique auquel on aspire, mais on a toujours en dessous ce socle de la pyramide qui est là pour nous garantir la sécurité. Cette situation-là, c'est ce que la droite veut, c'est son rôle conservateur de le préserver. La gauche, elle veut qu'on progresse, elle veut qu'on avance davantage vers une société idéale, donc avec davantage de liberté, davantage de démocratie, davantage de reconnaissance des droits pour tous, etc., davantage d'égalité. Mais il y a un danger. Si on fait progresser la société trop vite et que la population n'est pas prête, eh ben, ça va donner quelque chose de déséquilibré et tout va s'écrouler. Grâce à l'équilibre entre la gauche et la droite, qui vont perpétuellement lutter l'une contre l'autre, eh ben on va avancer. Mais on va avancer doucement, lentement, mais sûrement. Mais ça va pas convenir aux extrêmes. L'extrême gauche va considérer que non, on ne va pas assez vite. Elle va vouloir aller le plus vite possible vers la société idéale, donc une société anarchique. Et vous voyez tout de suite ce mot anarchie, il fait peur, parce que oui, ça veut dire une société, il n'y a plus de sécurité extérieure. Il faut que tout le monde soit capable de gérer. Et ça, forcément, c'est flippant. A l'inverse, l'extrême droite, elle va considérer qu'on a accordé trop de droits, trop de liberté à la population. Et elle va donc vouloir revenir en arrière, donc vers moins de liberté, se rapprocher donc d'un état d'ordre, d'un état fasciste comme on le décrivait au début. Déjà, on voit comme ça que les extrêmes ne se rejoignent pas du tout. La société idéale de l'extrême droite, donc c'est cette société pyramidale sans aucune liberté, sans culture populaire, une société où tout est sous contrôle, alors que la société idéale de l'extrême gauche, c'est une société anarchique, où tout le monde est responsable de tout, et grâce à ça, se maintient en équilibre. Et ça, c'était avant. Tout l'échiquier politique s'est déplacé sur la droite. Et maintenant, eh bien, c'est la gauche qui assume le rôle de conservatrice, alors que la droite est devenue réactionnaire. Elle enlève des libertés. Ça devient beaucoup plus facile de basculer vers l'extrême droite, parce qu'on a déjà perdu tellement de liberté. Qu'est-ce que ça va changer d'en perdre encore un peu plus? L'extrême gauche, de son côté, veut inverser la tendance, revenir à l'équilibre et ensuite repartir dans la logique progressiste qui était la configuration précédente. Donc aujourd'hui, on doit faire le choix entre ces deux extrêmes. Alors, vous pouvez tout à fait considérer que vous voulez plus d'ordre, plus de contrôle. Vous pouvez tout à fait considérer que c'est une bonne chose. Mais en revanche, si vous aspirez à davantage de liberté, davantage de culture, davantage de reconnaissance de vos droits, là, il faut peut-être vous poser des questions.